bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouvez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur sa chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Pardon. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'évolution pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 20 au 30 novembre. Ensuite, on ira voir avec les breloques, suivi de l'oracle de la triade, puis les rêves enchantés de Lenormand. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur un tableau de 7 cartes, donc je commencerai avec l'oracle de la triade et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations, pour que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. C'est parti, on y va. Allez, oups. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les messages pour les lions? Ok. Allez, encore 2 messages pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Ok. Alors, en dos, nous avons: si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. L'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là tout de suite, alors pense à une personne que tu aimes, c'est d'elle dont tu as besoin, appelle-la. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une conversation avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Et le dernier, le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi, alors pourquoi en changer? Donc voilà les lions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques pour avoir les énergies. Donc on y va pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Ok. Alors, on a le C, le H, le P, le T, le D, le X, le O, le signe du Verseau. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Bon, il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de mensonges, de manipulation. Pour moi, ça concerne une personne
quelqu'un qui vous a brisé le cœur, hein, d'accord? Pour moi, il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur avec sa méchanceté, avec son hypocrisie, ses manipulations. Donc pour moi, il va y avoir quelque chose qui arrive là quand même, d'assez proche. Hein. On me dit bien qu'il y a des prises de décision. Pour moi, j'ai une personne qui a des sentiments secrets pour vous, qui a beaucoup de tendresse pour vous. Moi, j'ai une personne qui lutte un petit peu contre ses sentiments. D'accord? Donc pour moi, vous devriez avoir des nouvelles assez vite de cette personne. Il y a une prise de décision, en tout cas, qui se fait. Pour moi, il y a certainement la décision de rompre. Il y a le R. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a eu une prise de décision de rupture, de coupure en tout cas. On vous demande hein, de prendre le temps, d'être patient, parce que pour moi, il y a un événement qui arrive assez vite. On a le A aussi. Hein. Il y a du déménagement, de l'emménagement qui arrive. Quelque chose qui va vous apaiser. Hein. Vraiment, on parle d'un nouveau départ. On parle vraiment de quelque chose d'un peu plus bienveillant. Pour moi, vous allez avoir un coup de foudre. Vous avez eu ce coup de foudre avec cette personne avec qui l'alchimie était bien passée. Mais il y a eu des personnes externes qui ont semé un peu le trouble hein, dans votre relation. Hein. Il y a eu des jeux d'ego, des jeux de manipulation. Bon, vous pourriez partir en vacances aussi, on parle de vacances là. Quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous amener de la légèreté. Pour moi, j'ai une personne qui a été beaucoup dans la ruse. Vous arrivez ouais, pour moi, vous arrivez à avoir un peu plus de légèreté par rapport aux ruses de cette personne. Il y a un travail à faire sur soi. Ou cette personne a un travail à faire sur lui ou sur elle. Hein. Pour moi, vous avez tourné le dos à cette personne. Hein. Il y a eu une coupure violente qui s'est faite parce que pour moi, il y avait trop de manigance, trop de manipulation, trop de faux, trop de mensonges. Vous étiez sur une énergie, un amour de bienveillance, mais pour moi, il y a eu trop de mensonges, trop de manipulation. Vous pensiez que cette personne était stable. Hein. On parle d'un souhait qui va être exaucé. Pour moi, il y a des choses qui se rétablissent dans votre vie. On parle vraiment d'un coup de foudre à venir. Avec beaucoup de tendresse, beaucoup de communication. Et pour moi, grâce à ce coup de foudre, vous allez y voir un peu plus clair. Vous voyez, vous allez avoir des éclaircissements. Et pour moi, vous allez faire des choix. On parle de choix d'officialiser peut-être une relation, une rencontre que vous allez faire. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour les lions? Oui, vous voyez, on a un oui. On a un oui. Pour moi, j'ai une personne qui a été paresseux ou paresseuse. Qui a joué un peu un jeu de force, un jeu de pouvoir. Bon, il y a eu de l'auto-sabotage, hein, d'accord? On voit qu'il y a beaucoup de sabotage. Pour moi, il y a des nouvelles rapidement. Pour moi, c'est quelqu'un qui se tient au courant de ce que vous faites. C'est quelqu'un qui a été pris au piège par une autre personne qui l'amène à l'auto-sabotage. Vous voyez, on a cette petite araignée qui pour moi n'est pas du tout de bon augure, hein, cette petite araignée. Alors, c'est pas une araignée, c'est un scorpion. Le scorpion, attention quoi. Le scarabée. Le scarabée, on parle quand même... Alors, moi, le scarabée, là, ça me parle de résurrection, de protection. Mais pour moi, là, dans ce contexte-là, j'ai plutôt quelque chose de malveillant, quoi. C'est pas quelque chose de bon augure. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un, on est plus dans le vol. On est peut-être aussi dans le vol, dans le sens où... finalement, vous partez avec quelqu'un d'autre, vous faites une nouvelle rencontre, on vole le partenaire de l'autre. Donc moi, j'ai quelqu'un qui se tient un petit peu au courant. Hein. Donc, j'ai une personne qui passe une mauvaise passe. Au niveau de la santé, il y a des soucis de santé, des dépressions, des attaques externes aussi. Hein. On parle d'attaques externes. Mais pour moi, il y a une seconde chance. Alors, ça peut être dans la possibilité de rencontrer quelqu'un. On parle d'un amour. Hein. Ouais, il y a un amour à venir là pour moi. Hein. Alors, je suis désolée, je vais mettre de mon petit cahier parce que du coup, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé mes breloques. Ouais, il y a l'amour. Pour moi, il y a l'amour, il y a l'union. On a un grand oui hein, sur l'union, sur l'amour qui est là. Donc, pour moi, ça reste quand même positif. Mais pour moi, ce sera plus dans le fait que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, regardez, on a le petit balai qui était là. Je ne l'avais pas vu, le petit balai. Le balai, ouais, il y a des désaccords, il y a des choses à régler. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui est en conflit hein, avec lui-même. On parle de conflit aussi avec une autre personne qui va amener justement un renouveau. Hein. Ok. Alors, on y va, c'est parti pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien.
pour la période donc du 20 au 30 novembre. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'une femme. Quelles sont les énergies dominantes? Ok. Il y a une initiative qui va être prise par une femme. Ok. Allez. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre. On parle de se protéger. Pour moi, j'ai une personne qui se protège de la communication qu'il ou elle peut avoir avec vous. D'accord? Parce que pour moi, c'est une personne qui a des ouvertures énergétiques. D'accord? Qui a des ouvertures énergétiques et qui sent un peu qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très très nettes. Hein. Donc, on a quand même le fait de purifier. On a une purification. Et on me parle de renouveau, d'un nouveau départ. D'accord? Donc, on a bien une prise de hauteur qui se fait. On a le calme et la sérénité qui se fait. Et pour moi, on voit qu'il y a un souhait qui va être exaucé parce qu'il y a une prise d'initiative sur le plan sentimental. Moi, j'ai une personne qui s'accorde un nouveau départ. Et j'ai une autre personne qui est dans le désespoir, dans le deuil, dans une période très très sombre de sa vie. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. S'il vous plaît. Ok, allez, on y va, c'est parti. Alors, on me parle d'une personne du passé. On parle de beaucoup de chagrin. J'ai une personne du passé qui a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. J'ai une personne qui veut communiquer avec vous, qui a envie de communiquer, qui a envie de vous dire certaines choses. On parle qu'il y a une bénédiction, il y a un changement énergétique qui va se faire. Pour moi, cette personne va sortir des illusions, va sortir de ses propres mensonges, va apprendre en tout cas à être dans une autre énergie que celle dont il était ou elle était. Donc pour moi, vous avez une protection sur vous, d'accord? Donc on voit bien que vous êtes replié sur vous-même, mais on vous dit qu'il y a un souhait qui va être exaucé pour vous les lions, ok? Alors, il y a des pardons. Il y a des pardons, soit à demander, soit à accepter. On parle de pardon par rapport à des erreurs qui ont été commises. On parle de mensonges aussi. On parle de mensonges. On parle de flammes jumelles. Donc voilà, pour moi, j'ai une personne qui a commis beaucoup d'erreurs, qui vous a beaucoup menti, ou vous avez beaucoup menti à votre autre et fait beaucoup d'erreurs à votre autre. Dans ce cas, il y a un pardon à demander. On me dit bien qu'il y a un souhait, un vœu qui va être réalisé, mais que pour l'instant, moi, j'ai une personne qui est repliée sur lui-même ou sur elle-même par protection. Et on me parle de votre jumeau d'âme. Alors, on continue. Donc, on me parle bien ici d'un nouveau départ. On parle d'une femme. Il y a un nouveau départ avec une femme avec qui il y a une ouverture sentimentale. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui s'est isolée de vous ou vous vous êtes isolé de cette personne pour vous recentrer sur vous, pour être à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. Et pour moi, on voit quand même qu'il y a une renaissance qui se fait, il y a un nouveau départ qui se fait avec beaucoup plus de sagesse et de sérénité. Ok? Donc, sur l'isolement, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui s'est isolée et qui, pour moi, a ouvert la porte à une relation. Et pour moi, ça permet à votre autre d'être un peu plus recentré sur lui-même ou sur elle-même, d'être à l'écoute de ses émotions pour grandir, pour évoluer dans la sagesse. Ok? Alors, on me dit ici qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, d'incompréhensions. Mais on me dit ici qu'il est nécessaire que vous soyez patient ou patiente le temps de passer des épreuves. Pour le moment, votre hôte est dans une période de néant. C'est quelqu'un qui est dans la stérilité. Mais il va y avoir un aboutissement sur la purification de ses blessures. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va trouver l'équilibre et qui va sortir, qui va sortir de ses doutes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va mettre en lumière les doutes, les peurs qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir. Ok? Allez, on y va avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, on y va, c'est parti pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Allez, c'est parti.
Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. On parle de cette femme, hein, cette femme ressort. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, il y a une fin avec cette femme. Hein. Il y a eu trop de conflits, trop de prises de tête, trop d'incompréhension. Pour moi, c'est une personne là qui est dans d'autres énergies. On peut être sur quelqu'un hein, qui est dans l'astrologie, la numérologie aussi. Hein. Bon, on vous dit, hein, pour moi, non, pour moi, vous allez retrouver un chemin. Et on me dit, ça peut être cette personne aussi qui a retrouvé son chemin. Pour moi, il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé. On retrouve de l'ancrage. Mais il y a un besoin, pour moi, il y a un besoin de parler, de communiquer. Il y a trop de choses qui n'ont pas été dites, en fait. Hein. Ok, alors on y va. C'est parti pour les lions ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. Allez, bon, on a un cycle lunaire. On parle d'un souhait, d'un vœu qui va être réalisé pour moi assez rapidement. On me parle ici d'une femme. D'accord, hop là. Il y a eu un égarement concernant cette personne. Concernant cette personne, pour moi, voilà. Il y a eu trop d'égarements. Il y a eu trop d'indécision, pardon. Et pour moi, il y a une fin. D'accord? La fin, pour moi, va amener aussi un retour au contact. Hein. On peut être sur une fin de cycle, une fin de relation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est encore indécis. Vous voyez? Pour moi, c'est une personne qui, pour l'instant, attend qu'il y ait quelque chose. Et si rien ne se passe, il y aura une fin. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est indécise. En tout cas, cette femme, pour l'instant, est indécise. Alors, on parle d'ancrage. Hein. On prend le temps de s'ancrer, on prend le temps de se poser. Pour moi, j'ai l'abondance qui est là, qui n'est pas loin. D'accord? On a des nouvelles hein, qui arrivent assez rapidement. On parle également d'un événement rapide concernant le sentimental. Il y a un événement rapide. On peut parler d'une réconciliation. On peut parler d'une rencontre également. Bon, pour moi, c'est une relation du passé qui va se rétablir, hein, qui va évoluer, qui va changer là. Je vais essayer de voir si on a quelque chose plutôt de nouveau ou pas. Non, pour moi, c'est une personne du passé avec qui il y a eu beaucoup de conflits. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a eu beaucoup d'auto-sabotage, d'autodestruction. On commence à voir les choses sous un angle différent. Ouais, on parle vraiment d'astrologie. On parle vraiment de cette personne qui pourrait s'y connaître un peu sur l'astrologie, qui pourrait faire des choix complètement différents. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui va faire des choix. On me parle d'un cadeau à venir. Soit on va vous choisir vous, d'accord? Est-ce qui va amener justement la fin avec une autre personne? Ou soit, en fait, votre hôte est avec une autre personne. Et pour moi, c'est vous, mesdames, qui allez faire des choix. On parle de choix, on parle de coupure, on parle de trahison, de mensonge. Ouais. Il y a eu trop de malhonnêteté, trop de ruse. Et vous commencez à y voir un peu plus clair. En fait, vous avez des prises de conscience. Donc, on me dit ici qu'il va y avoir un véritable succès concernant une personne du passé avec qui il y a eu un rapport de force, avec qui les choses ont été gelées un certain temps. Pour moi, on voit qu'il y a une seconde chance qui va être officielle. Vous voyez? Et on me parle d'un engagement. Pour moi, j'ai un homme qui revient pour s'engager avec vous. Et on vous dit bien, vous êtes sur une fin de cycle. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir avec la Métiste Love. Et la Métiste Love, je ne vais pas faire de coupe et on va laisser les cartes venir d'elles-mêmes. Allez, c'est parti pour les lions ascendants,
lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. On parle d'une triangulaire. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Beaucoup de difficultés dans une triangulaire. On me parle d'un éloignement. Pour moi, j'ai une personne qui a beaucoup de mal à s'éloigner d'une autre personne. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être peur de mettre fin. Ok. Ah, ok. D'accord. Je commence à comprendre un peu plus. Je vais continuer le tirage. Allez, pour les lions, ascendant lunaire, vénusien pour la période. Ok. Donc voilà, on a le truc. Hein. Donc pour moi, j'ai une personne qui est dans des difficultés, qui se retrouve un peu coincée parce que vous vous êtes éloigné de lui ou d'elle pour aller dans une relation avec une autre personne. D'accord? Et pour moi, vous allez trouver votre bonheur avec cette personne. Et on me dit bien que vous allez vous libérer du passé pour construire une famille avec cette personne-là. D'accord? Avec la nouvelle personne. Allez, je continue pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Ouais. Il y a beaucoup plus de sagesse, de sérénité, de paix intérieure. Pour moi, vous êtes beaucoup plus apaisé. Ça peut, regardez, ça peut être votre autre, parce qu'on me dit bien ici qu'il y a une personne qui est en train d'apaiser ses regrets et ses remords. Ça peut être vous, hein, d'accord? Ça peut être vous, où vous arrivez à apaiser des remords, des regrets, la culpabilité aussi. Hein. D'accord. Moi, j'ai une personne qui regrette d'avoir été dans un schéma répétitif avec vous. D'accord? Pour moi, cette personne est en train d'apaiser ses remords et ses regrets. C'est quelqu'un qui est en train de sortir de la culpabilité. Donc, on me dit ici qu'il y a un lien d'âme sœur avec qui il va y avoir une fin. D'accord? Pour moi, il va y avoir une fin concernant une personne. Ouais, concernant une personne avec qui il y a un lien d'âme. D'accord? Parce que pour moi, ça va être le déclic. Vous ne voulez plus de ce schéma répétitif. Ou en tout cas, votre autre ne veut plus de ce schéma répétitif. Et pour moi, il y a une fin qui vient avec une personne avec qui il y a un lien d'âme sœur. Donc, on me parle de Capricorne, Verseau, Poisson, Cancer, Lion, Vierge, ou de la période entre l'hiver et l'été. Alors, qu'est-ce qu'on a entre cette période de l'hiver et de l'été pour les lions? Ok. On parle ici du consultant ou de la consultante avec une période de 2 mois. Pour moi, pendant cette période de 2 mois, 2 à 6 mois, moi j'ai une personne qui va être en période de crise. Période de crise qui va l'amener à prendre de la hauteur sur des injustices qu'il ou elle vous a fait subir. D'accord. Ouais. Pour moi, c'est des injustices par rapport à des ghostages. Hein. Cette personne a été injuste, c'est quelqu'un qui vous a ghosté. Et aujourd'hui, il ou elle en prend conscience. Et vous voyez, on me parle bien qu'aujourd'hui, cette personne ressent de la colère. Il ou elle va être un peu plus à l'écoute de lui-même. Et pour moi, ça va amener du changement, un renouveau. D'accord. On me parle ici d'une personne qui est sous magie noire, sous manipulation d'une tierce personne. Et on me dit, hein, vous voyez, hein, pour moi, cette personne, enfin, la personne de votre cœur est repliée sur lui-même ou sur elle-même. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est piégé, en tout cas, qu'elle se sent piégée face à une situation. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui va revenir au contact très rapidement. D'accord? Alors, on va aller voir en dos. Alors, il y a un grand oui, hein, donc si vous aviez une question, c'est un oui. On me dit que ça concerne les réseaux sociaux. Pour moi, votre hôte se sent abandonné par rapport aux réseaux sociaux. On me dit que les choses vont bouger puisqu'il va y avoir une opportunité pour vous les lions. Une opportunité qui vous ramène le succès puisqu'on me parle d'un amour véritable et inconditionnel qui revient vers vous de façon inattendue. D'accord? On parle d'une maman. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers une maman avec qui il ou elle a rompu de façon inattendue. Pour moi, c'est une personne qui pense énormément à vous.
D'accord les lions? Donc voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour la suite des guidances qui seront les guidances du coup pour le mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!